Dans la chronique Prendre soin de ma santé mentale, aujourd'hui, on reçoit Marjorie Despatie, qui est éducatrice spécialisée. Marjorie, bonjour. Allô, allô, André. On parle de quoi, Marjorie, cette semaine? Aujourd'hui, on va parler du trouble déficitaire de l'attention qu'on appelle aussi TDAH. OK. Donc, je vais commencer. En fait, le TDAH, ce que je voudrais vous expliquer, c'est que c'est un diagnostic qui est posé beaucoup, puis de plus en plus chez les enfants en bas âge. Donc, c'est un diagnostic parfois qui fait peur, qu'on n'aime pas entendre, puis même parfois même qu'on peut banaliser parce qu'on l'entend tellement qu'on pense que finalement, c'est pas grave. Fait qu'en fait, je voulais vous expliquer un peu c'est quoi le TDAH. En fait, je peux vous donner une image. Le TDAH, c'est un peu comme si on avait qu'il manquait un moustiquaire dans notre cerveau. Donc, c'est un peu comme si le moustiquaire n'était pas là dans notre cerveau, puis qu'il ne nous permettait pas de filtrer l'information. Donc, toute l'information passe sans moustiquaire, donc il n'y a pas de filtre qui permet d'arrêter certaines informations dans notre cerveau. Ce qui fait en sorte que, bon, je vous donne un exemple, dans la classe ou à la maison, il y a un bruit, l'enfant est déconcentré, il regarde ailleurs, il y a plein de couleurs dans la pièce, ben là, l'enfant est déconcentré, il va être porté à bouger sur sa chaise, il va être impulsif. Donc, c'est le petit moustiquaire qu'il n'y a pas, qui fait en sorte qu'il n'y a aucune filtration de l'information, tout passe en même temps. Donc, OK. ça fait beaucoup d'informations à la fois qui passent dans le cerveau. D'ailleurs, les gens qui ont un TDAH, souvent, ils ont beaucoup d'informations en même temps qui se passent dans la tête, puis qu'on n'est pas nécessairement capable d'arrêter ou de filtrer. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a de la médication qui existe. Je ne suis pas une fervente de la médication, mais parfois, oui, en effet, il y a des enfants qui ont vraiment besoin de cette médication-là. Puis cette médication-là, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va un peu ramener le moustiquaire dans la tête. Donc, ce qui va permettre à l'enfant ou à l'adulte, hein, parce qu'il y a des adultes avec une médication, de mieux composer avec le flot d'informations que notre cerveau reçoit. Puis en fait, je voulais vous parler aussi parce que le TDAH, on le voit beaucoup de façon négative. Puis les enfants qui ont ce diagnostic-là, souvent, ça va leur rentrer dedans, ça va être difficile à vivre. Donc, il y a des côtés positifs au TDAH, il ne faut pas l'oublier. Le TDAH, ça permet d'avoir des enfants qui sont explorateurs, aventuriers, créatifs. C'est des enfants qui ont plein d'idées, qui leur permettent aussi de voir les choses de façon différente. Parce qu'ils ont beaucoup d'informations que les gens qui n'ont pas le TDAH n'auront pas. Fait que ça leur permet d'amener une créativité, une façon différente de voir. Vas-y, André. Marjorie, quand tu me parles de TDAH, c'est l'abréviation de quoi? Trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. OK. Eh bien, on va en reparler encore Oui, une fois la semaine prochaine, dans la prochaine chronique. On va avoir une deuxième partie de cette chronique-là. Fait que tu peux peut-être donner tes informations pour téléphone, Internet, oui. tout complet. Donc, moi, ça va me faire plaisir de travailler avec les gens qui ont un TDAH pour les aider à travailler leur estime d'eux-mêmes, à s'améliorer aussi, puis à mieux vivre avec cette différence-là, qu'on pourrait appeler. Mon numéro, c'est le 819-583-8418. Merci beaucoup. À la Merci à prochaine. toi.